Le test a été effectué sur route ouverte autour de Détroit. Le chauffeur n'a pas touché le volant pendant 12 km. Dans le jeu des voitures entièrement automatiques, Honda vient d'abattre la carte de l'Acura RLX. Il s'agit d'un prototype équipé d'un radar à courte et moyenne distance, d'une caméra stéréo et d'un laser scanner qui scrute les environs. Il ne s'agit pas d'une voiture sans pilote. Il faudra qu'une personne prenne place sur le fauteuil du chauffeur. Celui-ci doit être disponible pour pouvoir reprendre la main sur les fonctions du système. En arrivant sur voie rapide, la voiture accélère automatiquement jusqu'à la vitesse limite. Elle freine si on se retrouve trop près du véhicule qui précède et elle peut même doubler. Quand il faut changer de voie, elle le signale et se glisse entre les voitures. Notre objectif, c'est le zéro accident. Et nous, on a aussi un objectif de sécurité pour tout le monde. Nous pensons que cette technologie peut nous aider à atteindre ces objectifs et à libérer le chauffeur du stress, à lui offrir une expérience de conduite sûre. Honda travaille sur ce prototype depuis une année seulement, mais le constructeur met en œuvre les résultats d'années de recherche. La voiture électrique, véritable serpent de mer dont on entrevoit pourtant parfois la tête, elle met du temps à se populariser avec des batteries encore lourdes, une autonomie réduite, surtout dans la tête des gens, et une infrastructure défaillante au moment de recharger les batteries. Les experts du London Imperial College se sont penchés sur ce dernier point et sur la recharge sans fil de voitures électriques. Pour eux, celle-ci est proche et les voitures ne seraient pas les seules à bénéficier de cette avancée. L'idée de recharge sans fil de voiture attise l'imagination des gens. Mais l'idée de recharger du matériel médical est un élément capital où cette technologie peut avoir un impact significatif. On a aussi des choses comme la recharge de téléphone portable. Toutes ces choses-là ne sont pas faciles à réaliser, mais elles sont rendues possibles avec ce type de technologie. Cette recharge fonctionne à base d'induction électromagnétique et a été découverte par le chercheur britannique Michael Faraday en 1831. La technologie du champ proche de charge peut transférer jusqu'à 1,5 kW sur une distance allant jusqu'à 50 cm, alors que le système de transfert à longue distance peut transférer jusqu'à 10 MW à une distance de 5 mètres. Nous avons un émetteur qui transmet l'énergie vers cette bobine réceptrice qui s'empare de cette énergie et qui peut alimenter ensuite différents dispositifs comme des ordinateurs portables, des téléphones et même des véhicules électriques. Le système sera testé sur des voitures électriques de course. Et enfin, nous voilà à Ithaca, dans l'État de New York, avec un petit robot qui fonctionne dans des conditions extrêmes. Il a été créé par des chercheurs des universités de Cornell et Harvard. Ces concepteurs pensent avoir ouvert la voie à une nouvelle génération de robots utilisés notamment lors de missions de sauvetage. Pas de structure rigide pour ce robot fait d'un mélange de silice de carbone et d'oxygène. Il fonctionne grâce à de l'air comprimé et il a été testé dans des flammes et par basse température. Son autonomie est de 2 heures.